Coucou tout le monde, on est lundi. On vient de tourner une vidéo et regardez, c'est le bazar. C'est le bazar, on a tout laissé les robes, c'est des robes Ever Pretty et on a tout laissé par terre. J'ai une flemme de ramasser là, j'ai juste une envie de café. Il y a même mon soutien-gorge par terre. J'étais obligée de changer de soutien-gorge à chaque fois parce que on alternait épaules dénudées, bretelles, épaules dénudées, bretelles, épaules dénudées et du coup le décolleté en V aller avec un soutien-gorge et les épaules dénudées aller avec un autre soutien-gorge. J'étais obligée de changer de soutien-gorge à chaque fois. La galère des essayages sur les sur les vidéos de fringues. Donc là il fait pas très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, du coup on n'a même pas mangé dehors ce midi. Hein, ouais. Là je vais descendre, je pense que je vais vous montrer parce que j'ai reçu la My Little Box du mois d'août. Donc je vais vous la montrer, je vais vous faire un petit unboxing. Et sinon au niveau des news, bah écoutez, pas grand chose. J'ai eu ma grand-mère au téléphone ce matin. C'était pas la forme du tout, mais bon. Écoutez, hein, on attend maintenant que les médecins nous donnent des diagnostics. Et puis on va pas se stresser de toute façon à distance. Et le stress ne fera pas avancer les choses. Donc on va pas se stresser ou s'angoisser. Juste qu'on est loin et qu'on aimerait être un petit peu plus proche d'elle pour la soutenir. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, on va descendre pour vous montrer la box, My Little Box. Et voilà. Bon, Milan est en train de prendre son goûter. Ah mon loulou. Ouais. Et on va ouvrir donc la My Little Box du mois d'août. À la belle étoile, ça s'appelle. Ah, t'as vu la box comme elle est jolie? Ah ouais. Ouh. Oh, le déballage stylé. Ah, regarde, il y a des ricolas. Ricola. Citron mélisse. Oh. Super. Pas la montre typique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être des bijoux. Tiens, tu veux ouvrir? Ouais, je veux bien. Et là aussi, il y a un autre truc, je sais pas ce que c'est. Ensuite, l'eau à la bouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on a un... Comment ça s'appelle? C'est un jonc qu'on appelle ça? Je me rappelle plus. Et ça, c'est un marque-tapage? Un marque-tapage. Ouais, c'est ça, c'est un marque-page. Et ça, tu peux ouvrir ma biche tant qu'à faire. Une gourde? Ah, ça a l'air d'être une gourde. Tiens, c'est pour moi ça. Profitez. Ah ouais, une gourde. Bon, ouais, c'est pas extraordinaire non plus. Et maintenant, ici, vous avez des petits produits dans le pochon. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un après-shampoing replumping donc qui redonne de l'élasticité et de l'hydratation aux cheveux. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je pioche. Ah, des fleurs de bac, reste plus vitamine. Ah, c'est pas mal ça. C'est cool ça d'avoir mis ça dans un truc de beauté. Je trouve ça vachement original. Pourquoi? Un truc de vitamine anti-stress. Et ici, un soin embellisseur à l'eau thermale de chez Uriage. Donc, hydrate, sublime le teint et illumine. Regardez pas l'état de maison, c'est une catastrophe. Et voilà, bah écoutez, très bien. Je vous mettrai le prix de cette box pour que vous voyez un petit peu. Mais ça va, ils allaient ça personnaliser la gourde. Je pense qu'elle va se l'approprier. Si j'ai bien compris, elle est pour toi. Voilà, je pense que je vais prendre ça moi pour mes livres parce que je suis en train de lire Game of Thrones, mes versions livres, donc je mettrai ça dedans. L'amour et l'eau fraîche, à la belle étoile, c'est haut. Voilà. Ah, mais c'est en verre en fait. Oui. Ah, c'est en verre et autour il y a une protection pour que ça casse. Ah, je retire ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un peu pourri, mais en fait non, c'est vachement bien. Voilà, donc c'est vachement bien. Après ça, par contre, le petit jonc, c'est joli, mais comme c'est d'espèces de tissu, je pense que ça va devenir cracra très vite. Donc ça, je suis un petit peu plus mitigée. Mais autrement, très bien. Il y a vachement de trucs là-dedans quand même. Hein, ouais, mais surtout, il y a des trucs improbables. Moi, j'aime bien. Beauté, non? Ouais, j'aime bien My Little Box. Il y a des ricolas, c'est pour te joindre les dents. Je vous mettrai le prix et un lien de parrainage dans la barre d'informations si vous voulez vous abonner parce que franchement c'est une box que j'aime beaucoup, qui change des autres box je trouve. J'ai jamais été déçue donc je vous la conseille fortement si vous voulez une box avec un petit peu de tout et puis des jolies surprises. Franchement en général je suis pas déçue donc voilà pour My Little Box. Et voilà pour aujourd'hui je pense.
On va aller faire des courses chez Lidl tout à l'heure parce que clairement on n'a plus rien à manger, on n'a plus de fromage, on n'a plus de fruits, on n'a plus de yaourt. Je sais pas comment on fait, mais qu'est-ce qu'on doit bouffer, c'est pas possible. Et bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog, soit ce soir, soit demain. Et puis on vous racontera ce qu'on a fait entre temps. Voilà, à plus tard. Ah, coucou tout le monde, on est mercredi, je suis à l'extérieur. Alors je voulais vous donner des nouvelles parce que forcément c'est un vlog, je voulais vous donner, faire un petit update. Un petit peu contrarié aujourd'hui parce que je viens de m'apercevoir que les commentaires sont de nouveau bloqués sur ma chaîne. Donc autant vous dire que ça n'arrange pas du tout mes affaires, d'autant plus que avec les commentaires ce sont les notifications aussi que je me suis rendu compte que les notifications n'étaient pas actives, enfin presque pas. Vraiment très peu. Quand les commentaires sont désactivés, et bien ça ne marche pas non plus les notifications. Donc autant vous dire que là ma chaîne en prend un coup, clairement. J'ai moins de vues, j'ai moins d'abonnés. Bon, vous me direz tu fais pas ça pour ça, ouais, mais bon quand même c'est quand on est habitué à avoir un nombre de vues, un nombre d'abonnés qui grimpe, bah, disons que ça nous donne un petit indice sur la santé de notre chaîne. Et là clairement j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir à petit feu. C'est ce que disait Roxane de la chaîne Baby Chou Family, c'est qu'elle a l'impression que sa chaîne était en train de mourir. C'est exactement le sentiment que j'ai en ce moment. Donc les commentaires sont de nouveau désactivés, croisons les doigts pour que ça revienne, parce que là clairement moi ça me faisait tellement plaisir de pouvoir vous répondre, j'étais tellement heureuse, et là ben voilà, déception. Pour vous donner des nouvelles aussi de ma grand-mère, bah écoutez, ça ne va pas beaucoup mieux, mais ma mère a décidé de la ramener à la maison parce que d'après les médecins et d'après ma cousine qui est infirmière, la remettre dans son cadre la rassurera et va peut-être faire que justement ces crises de démence vont se calmer, parce que c'était clairement voilà, elle perdait les pédales quoi. Oh ma moumoune, elle est là. Tu viens ma mounette? Qu'est-ce que tu viens faire là? J'ai pas mis mes lunettes de soleil en plus. Donc voilà, donc on est mercredi, il fait pas un temps top. Je sais même pas s'il va pas pleuvoir parce que je vois des gros nuages là. Et puis voilà, c'est un peu une journée de merde. En plus j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on a eu du monde hier, c'était très sympa, mais on s'est couché à 2 h du matin et Suzette, ici présente, m'a réveillée à 7 h 30. Donc autant vous dire que 2 h 30, 7 h 30, 5 heures de sommeil, j'ai un petit peu de mal quoi. Donc voilà, bon je dormirai plus cette nuit, vous me direz demain c'est férié, mais bon on est tous en vacances, donc voilà. Ce que je disais, j'ai mis une petite annotation sur ma vidéo, ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en tourner une autre d'ici que je poste ce vlog. Je disais qu'il est très important, laissez-moi des pouces, pouces en l'air, pouces en bas, je m'en tape, si vous aimez pas, donnez-moi vos impressions avec un pouce. C'est la seule manière que vous aurez de pouvoir interagir avec ma chaîne et faire que mes vidéos puissent être un petit peu notifiées et un petit peu mise en avant. C'est vraiment hyper important, c'est vraiment pas pour que pour moi, mais c'est pour vous aussi, parce que si vous voulez continuer à avoir des notifications pardon, et que ma chaîne continue à vivre, il est important qu'il y ait des interactions. Et comme il n'y a plus de commentaires, la seule manière c'est ça. Donc je compte vraiment sur vous pour me laisser des pouces en l'air. Je vais laisser des messages sur tous les réseaux parce que clairement c'est le seul moyen qu'on a pour se battre entre guillemets contre cette injustice, parce que je considère que c'est une injustice. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Isalie se lance dans les cupcakes. Elle va les faire toute seule. Comme le brownie, non, comme le fondant au chocolat, et le fondant au chocolat est très bon. Au beurre. C'est pas un fondant au chocolat, c'est un fondant au beurre. C'est une galette. Donc je te laisse faire, si tu as besoin d'ingrédients tu me dis. Donc on est jeudi, Milan est parti chez un copain jouer. Là je suis en train de travailler un petit peu et je suis en vacances normalement, mais mon beau-père avait besoin de moi, donc je lui fais quelques petites bricoles. Donc voilà, je suis très contente parce que la dernière vidéo qu'on a faite, Alice et moi, vous plaît beaucoup. Donc je reçois beaucoup de messages et ça fait plaisir. Bien que les commentaires soient bloqués de nouveau, comme vous avez pu le constater, et que je vous l'ai noté en début de vidéo et sur les autres réseaux, donc sur Instagram, sur Facebook, etc. Je sais pas si vous me verrez bien. Voilà. Oui. Elle est semi-épaisse. Ouais.
Donc voilà, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Par contre j'avais envie de me boucler les cheveux, donc j'ai bouclé mes cheveux. Milan, je vais le chercher à 18 h et puis c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est très très calme. Demain midi on a mon beau-père à manger avec un de ses amis. C'est assez cool. Après il fait pas super beau aujourd'hui. Non, c'est pas terrible quoi. Il y a du vent. Pour nous ça c'est du vent hein. Il y a du vent et c'est voilé, moutonneux, tout ce que vous voulez. Il fait pas froid mais il fait pas chaud non plus, hein ma biche? À peu près tout pour aujourd'hui. Si j'ai quelque chose à vous montrer, je vous montrerai ça. Ce midi on a mangé des bolognaises. J'aime bien faire des bolognaises de temps en temps. J'aime bien les bolognaises. Qu'est-ce que t'as besoin mon cœur? De quoi t'as besoin? J'étais pour prendre les ingrédients parce qu'en fait tout est haut et je sais même pas où c'est rangé en fait. Ah. Il y a tellement de trucs. Tu étais censée le faire toute seule. Oui non mais les ingrédients c'est où? Ça va. Bon, je vais aller lui attraper les ingrédients et après je finis de travailler et puis on vous reprend. Hello tout le monde. Oh la vache, c'est là que je vois que j'ai les yeux rouges. Donc nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas beaucoup pris cette semaine. Autant la semaine dernière je crois que le vlog faisait 40 minutes. Je crois que là il va pas faire 40 minutes du tout. Et je suis un petit peu restée toujours au même endroit. Mais bon, aujourd'hui bah écoutez, pas grand chose de neuf. Je n'aurais pas publié de vidéo. J'ai pas eu le temps de tourner. Et clairement je me suis même pas rendu compte qu'on était vendredi. Donc pour vous dire que voilà, j'ai pas vu ma semaine passée, je n'ai pas tourné, donc du coup forcément vous n'avez pas de vidéo, donc ça j'en suis désolée. Vous aurez ce vlog donc dimanche. Aujourd'hui quoi de neuf? Ben, on a eu du monde toute la journée, enfin du moins ils sont arrivés à 1 h, mais bon le temps de préparer le repas, le dessert etc. Bah écoutez, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Là je viens de faire un taboulé, alors je sais que celle je crois que c'est pakistanais le taboulé, ou libanais peut-être. Libanais. Donc j'ai fait une sorte de taboulé. Je sais que c'est pas du tout la vraie recette du taboulé, mais bon, un petit peu sorte taboulé, donc avec de la semoule, des concombres, des tomates, un peu d'oignon, du persil, de la ciboulette et de la menthe, bien évidemment, sans viande. Donc voilà, je sais que c'est pas du tout comme ça normalement qu'on fait le taboulé, mais bon, on va dire c'est recette un peu occidentale quoi. Donc j'ai fait ça pour ce soir, c'est pas du tout une recette Jo, c'est parce que j'avais fait de la semoule pour ce midi mais on n'en a pas mangé parce que mon beau-père finalement avait amené des trucs à manger en accompagnement pour le barbecue. Donc du coup j'ai fait de la semoule qui n'a pas servi, du coup je me suis dit que j'allais faire une sorte de taboulé pour manger ce soir. J'ai fait un taboulé et en épluchant les oignons j'ai pleuré ma race. Donc du coup j'ai les yeux tout rouges et ça a du mal à revenir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'épluche des oignons comme ça, quand je coupe des oignons et que je suis maquillée, quand je me démaquille, je pleure encore plus. Enfin, c'est comme si les oignons restaient dans mes cils. Je te jure ça fait ça, c'est atroce, ça pique quand on se démaquille après. J'ai toujours pas les commentaires qui sont revenus, enfin bon je vérifierai ça avec la publication des vlogs, mais je pense qu'ils reviendront pas de sitôt. Et je suis assez en colère parce que je me suis aperçue qu'en même temps que les commentaires étaient enlevés, et ben les gens n'avaient plus non plus les notifications. C'est à dire que à partir du moment où mes commentaires sont bloqués, ben les notifications aussi sont bloquées. Donc autant vous dire que mes abonnés ne sont pas prévenus quand je sors une vidéo, et je suis très en colère parce que je me demande vraiment ce que va devenir ma chaîne dans les mois à venir si ça continue dans ce sens là, parce que clairement j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir à petit feu et ça me contrarie vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant que vous me soutenez et tout, mais le souci c'est que vraiment on me met des bâtons dans les roues. Alors bon, pour l'instant ça ne m'empêche pas de tourner, mais clairement ça mine un petit peu et ça décourage un petit peu. Si vous voulez, comme je vous l'ai déjà expliqué sur Instagram, YouTube met les vidéos en avant à partir du moment où il y a beaucoup d'interactions, et les commentaires font partie des interactions et les pouces en l'air, les pouces en bas aussi. Donc forcément si je n'ai pas les commentaires, mes interactions se cassent la binette et du coup forcément mes vidéos ne sont pas partagées non seulement à mes abonnés mais ensuite aux non abonnés. Donc c'est un cercle vicieux, d'où ma perte d'abonnés ces derniers temps et ma perte de vues surtout. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'on veut tuer clairement ma chaîne. Alors il y en a qui m'ont dit mais créez une autre chaîne. Alors oui, j'en ai créé une deuxième, mais c'est beaucoup de travail de faire 2 chaînes et je sais très bien que tout ce que j'aurais fait pendant 8 ans,
bah ça serait jeté à la poubelle. Donc je ne peux pas abandonner cette chaîne, clairement c'est juste pas possible, c'est impossible, impossible. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'on réactive mes commentaires. J'espère que ce sera le cas. Beaucoup m'ont demandé aussi si c'était pas parce que je montrais mes enfants, mais Nisila et Baby Chou Family, qui sont des chaînes de vlog quotidiens avec des enfants, ont eu leurs commentaires bloqués puis débloqués et n'ont pas arrêté de montrer leurs enfants. Donc ça c'est pas ça. Voilà, et si c'était parce que je montrais mes enfants, pourquoi d'autres chaînes ne seraient pas bloquées? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là tout le problème, c'est que c'est très injuste. D'autres chaînes qui montrent leurs enfants, des grandes chaînes qui montrent leurs enfants tous les jours, dans toutes les postures, dans toutes les tenues, tout ce que vous voulez, ne sont pas bloquées, et moi je suis bloquée alors que je montre pas mes enfants à chaque vidéo. Je ne comprends pas. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça reviendra vite parce que là clairement ça commence à me gonfler et voilà. Sinon pour vous dire, aujourd'hui comme on n'a pas bougé, ben il n'y a pas grand chose. Demain je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait. Aux dernières nouvelles, on avait réservé un hôtel pour aller à Salou en Espagne, mais finalement il y a un ami de mon beau-père qui va nous prêter sa villa à Dénia. Donc nous irons passer 4 jours à Dénia et nous irons en avion. Donc on partira de Bordeaux, on ira à Dénia et puis on reviendra. Et quand on reviendra normalement, il y aura Gizmo qui va arriver à la maison. Donc pour celles qui ne savent pas, Gizmo c'est notre futur petit chat, le futur membre de notre famille. Donc voilà, donc l'association nous l'emmènerait à la maison soit samedi soit dimanche après notre séjour à Dénia. Donc voilà pour les nouvelles. Concernant ma grand-mère, elle est rentrée chez elle mais continue totalement de perdre la tête, donc pas d'amélioration sur son état, mais au moins elle est rentrée chez elle. Le tout c'est que j'espère que mon grand-père va pas se fatiguer à essayer de s'occuper d'elle parce qu'ils ont le même âge, 85 ans ça commence à faire beaucoup, et j'espère que tout ira bien pour lui et pour elle bien évidemment, mais que ma grand-mère ne va pas entraîner mon grand-père dans sa chute. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouvera un peu plus tard pour la suite de ce vlog. J'espère que ça vous plaira quand même, bien que je n'ai pas beaucoup montré de choses cette semaine, mais voilà, ça reviendra dans les semaines à venir. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Bon, on est samedi. Isalis prend son petit déjeuner à l'américaine. C'est bon, hein. Voilà. Elle aime beaucoup prendre des œufs avec du bacon le matin. Et Milan, il prend des petites barquettes. Parce qu'il n'y a plus de beurre de cacahuètes. Parce que lui aussi il aime bien déjeuner à l'américaine avec du pain de mie et du beurre de cacahuètes. Non, on mange tous à l'américaine. Ouais, on aime bien manger à l'américaine. Nous on mange des œufs le matin avec du muesli et eux ils mangent ça. Donc aujourd'hui il fait très beau. Je vais aller chercher le courrier parce que je crois que j'ai un colis beauté privé qui m'attend. Pendant que les enfants dormaient, enfin surtout pendant qu'Isalis dormait parce qu'elle s'est levée beaucoup plus tard que Milan, je me suis inscrite sur un site d'échange de maisons. Et je voulais savoir si parmi vous il y en avait qui avaient déjà fait ça, parce que j'aimerais aller voir ma cousine à Saint-Martin l'année prochaine, donc à Pâques ou au mois de février, donc c'est pas trop encore. Et surtout, pourquoi et surtout je ne sais pas, et aller faire un petit mois aux États-Unis l'année prochaine en été. Donc du coup je me suis inscrite sur un site d'échange de maisons et je voulais avoir vos retours d'expérience si jamais il y en avait parmi vous qui avaient déjà fait ça. Les conseils que vous pourriez nous donner. La question que je me pose surtout, c'est au niveau des fringues. Comment vous faites? C'est-à-dire vous mettez tout en carton, vous videz tous les dressings, etc. Enfin bon, je ne sais pas. Donc à voir. Si vous avez des expériences à me faire partager, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Si les commentaires sont toujours bloqués, je pense que ce sera le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou sur Facebook. Voilà pour ça. Je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques hier. Isalis aussi apparemment. Ah ma biche. Ah ouais, moi j'en ai 3-4 là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été bouffée par les moustiques, mais là en l'occurrence... Toi aussi mon doudou? Ah mais c'est de la dernière fois. Bah pour une fois que c'est pas Milan qui se fait bouffer. Donc voilà, là je range un petit peu la maison. Je pense que j'ai passé un petit coup d'aspirateur et je vais aller me chercher le courrier. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu je pense. Voilà. Donc plus tard.
Et ça, alors dans l'ancien, ils ont forcé comme des malades pour rentrer ça dans ma boîte aux lettres. J'ai galéré pour l'enlever de la boîte aux lettres. Et là, ils ont même pas sonné, ils sont même pas pris la peine de sonner et ils m'ont défoncé le carton. Donc j'espère que ça ira à l'intérieur. Tiens, Milan, tu peux aller me chercher des ciseaux, Isalie? Ok. Milan. Voilà, normalement c'est bien emballé maintenant chez Beauté Privée, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais alors là, pour le coup, Tiens. merci mon doudou. Bon, impeccable. J'espère que ça va. Ouais, c'est bon. Ça a l'air bon. Donc, c'est juste des produits de beauté, mon doudou. J'ai pris donc une huile de douche à l'huile d'argan. Donc, on va voir. Apparemment, ça a l'air biphasé. 94,8% d'ingrédients d'origine naturelle. Voici ça sent. Ici, un gel douche hydratant bio de la marque Nae à la figue. Moi, j'aime bien l'odeur de la figue pour me doucher. Ouais, ça me part. Donc là, c'est ma lotion que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai reprise. Ensuite, encore Sampar, donc ça j'aime beaucoup aussi. Je vous mettrai les liens parce qu'il y en a encore sur Beauté Privée. C'est un petit gel qu'on met sur les boutons pour les assécher et c'est aux huiles essentielles, c'est vachement bien. Ensuite, un masque Ainoa. C'est ton deuxième prénom. Donc, un masque Ainoa, c'est pour ça que je voulais tester en fait, c'est juste parce que c'était son deuxième prénom. Un masque rafraîchissant pour le visage. Encore une deuxième lotion, j'ai fait le plein en fait. Encore ça. Encore Nae, donc là, même le gel douche. Je crois que c'était pour compléter un petit peu. Gel lavé, alors ça m'a intriguée. C'est de la marque Daydry Probiotics. C'est un gel douche, mais en même temps déodorant. Voilà, et raffermissant et tout plein de choses. Sans sulfate, sans silicone et pour les peaux sensibles et c'est bio. C'est au blanc de coton. Je ne connaissais pas du tout. Donc à voir. Ici je voulais tester aussi un dentifrice bio. 2 dentifrices bio. Blancheur. Ici de la marque Nae, donc j'ai pris un... C'est quoi ça? C'est pour un gel liquide. Ah bah ça tombe bien, j'en avais plus. Donc là c'est aux agrumes. Donc il y a Naya qui veut jouer. Il y a ma Crocs, elle s'est vengée sur ma Crocs. Non mais elle fait ça à chaque fois. À chaque fois que je sors, elle se venge sur ma Crocs. Donc là pour les mains aux agrumes. Ici c'est une crème pour... c'est une crème pour les mains? Powerful crème. C'est quoi en fait? Je sais pas du tout. Crème nourrissante à l'huile d'olive. Je sais pas ça que tu sais. Je crois que c'est crème pour les mains. Il me semble. Et donc encore de la marque Nae. Bon ça je vais mettre dans à côté de l'évier et dans la salle de bain. Donc si tu pouvais faire le focus, ça serait vachement bien. Isalis, tu pourrais cliquer sur le focus pendant que je tiens. Ah non c'est bon. Donc de la marque Nae et c'est à... je sais plus. Je crois que c'est au romarin, enfin aux herbes aromatiques. Ça s'est coupé, j'avais plus de place sur ma carte SD. J'ai envie de sentir. J'ai envie de sentir ce que ça sent. C'est logique ce que je viens de dire. Isalis, Ouais. tu viens m'aider à ouvrir, j'ai envie de sentir. Ça sent bon. Qu'est-ce que t'en penses ma biche? Oh, ça sent trop bon. Ça sent bon. Ah mais en fait c'est pas ce que c'est ça. Super. Ça c'est un truc pour les boutons, pour mettre sur les boutons comme maman elle a aujourd'hui. C'est quoi ça maman? Ça sent bon, c'est doux ça. L'huile essentielle. Ah j'aime bien l'odeur. L'huile essentielle. Oui c'est aux huiles essentielles, c'est pour les boutons. Oh. Ça sent bon hein? Ouais c'est encore la Donc crème le Nae à la figue sent très très bon. Alors quand tu rentrais chez la psy, tu sais, dans la salle de latin, ça sentait ça. Ah bah voilà. Ça me Ouais. Ainoa vitaminal. Ouh ça sent les huiles essentielles. Oh donc du Dieu. Ouh ça décape le nez. Ouh, Qu'est-ce que t'as dit? ça décape le nez. Je comptais ça déclaponner. Ouais. Bon, ça nettoiera les mains. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais ranger tout ça dans mon stock. Comme si j'en avais pas assez. Je vais mettre les lave-mains dans les salles de bain. Et voilà, bah c'est parfait. Hein, Isalis? Ça m'a l'air pas mal, ça à tester. Hein. Donc voilà.
il reste du taboulé d'hier soir, donc je pense qu'on va faire ça ce midi. Du taboulé, et il reste des brochettes de hier midi aussi, et du rosti d'hier midi. Et il y a des tomates, donc on va faire ça. On va faire les fonds de placard, comme on dit, on va faire repas fond de placard. Et ce soir, il faut qu'on aille chercher le cadeau de Luc à Milan. Parce que tu vas à l'anniversaire de Luc après... Non, demain. Donc il faut qu'on trouve ça, et il faut qu'on trouve du pâté pour Suzy, parce qu'elle a plus de pâté, Suzy. Je vais ramasser un petit peu, je vais aller voir si les chambres en haut sont en état. À ma biche. Faut que je tourne une vidéo aussi. Faut que je tourne des vidéos. J'ai plein de trucs à faire. Mais je pense que je vais tourner dans le studio qu'on a aménagé pour la famille. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. J'arrête de blablater. Ça ne sert à rien. C'est totalement inutile comme blablatage. Voilà. Bon, j'avais envie de me maquiller avec vous. Donc, je vais faire un truc rapide. Hein, mais j'avais envie de me maquiller pour sortir. Parce que tout à l'heure, enfin, sortir. Aller faire des courses. J'ai pas envie de me trimballer avec ma sale tronche. Donc du coup, je vous prends dans ma salle de bain. Bienvenue dans ma salle de bain. Je vous prends pour me maquiller rapidos. Ouais, j'avais envie de mettre celle-là. Là, c'est ces crèmes de It Cosmetics. Là, c'est la Medium. Donc je vais mettre celle-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai envie d'essayer de traiter mes taches. Comme vous pourrez le voir, j'ai des taches partout. J'ai un masque de grossesse qui n'est jamais parti. Et du coup, dans la It Cosmetics, il y a un SPF. Donc du coup, c'est peut-être mieux de mettre un SPF qui est fort quand on traite les taches. C'est quand même plus logique. Bon, comme vous pourrez voir, dans la salle de bain, ici, l'éclairage n'est pas génial. Donc en général, je me maquille pas forcément avec le miroir qu'il y a juste là, mais plus avec un miroir que je vous avais déjà présenté, que j'avais reçu en partenariat avec un vendeur Amazon. Un miroir qui a un éclairage beaucoup plus blanc et qui a un rendu qui est plus réaliste, on va dire, qu'avec des lumières blanches. Surtout que dans la salle de bain ici, vous avez un éclairage sur le miroir qui est là, mais au-dessus aussi, et ça vers le dessus. Il n'y a rien de pire pour se maquiller, c'est une horreur. Et en plus, quand il fait jour, vous avez la fenêtre qui est juste là. Donc j'ai un éclairage là, et toutes des couleurs différentes. Donc voilà, ça donne pas quelque chose qui est... Des fois, je pense que je dois me tromper au niveau des intensités de certains côtés. Je suis pas très symétrique, quoi. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de plutôt simple. C'est juste pour unifier un petit peu le teint et voilà. Et la It Cosmetics pour ça, la protection est bonne. La couvrance est vachement bonne aussi. C'est limite fond de teint quand même. Donc pour celles qui n'aiment pas la couvrance, ne prenez pas cette crème là. Mais autrement, si vous cherchez quelque chose de un petit peu couvrant et en même temps qui est un soin quasiment, ouais, la It Cosmetics elle est vachement bien. Après l'odeur, j'aime pas trop, je trouve que ça sent le médicament. Mais bon, j'ai même pas envie de mettre un anti-cerne. On va faire comme ça. Je vais poudrer un petit peu. Je vais prendre une poudre de chez... Oh, j'ai presque plus de batterie de Bic. Il va falloir que j'aille. La Mineral Silk de Zao Cosmetics, qui est une poudre transparente. J'ai pas envie de rajouter de la couvrance. Je continue. Donc là, on va mettre un tout petit peu de bronzer. Alors, est-ce que je mets un bronzer particulier ou est-ce que je fais un peu de contouring? Bon, je mets mon bronzer habituel. D'ailleurs, il commence à faire un peu la tronche. Je vais le mettre avec un pinceau de chez Yves Rocher comme ça, parce que j'aime bien les pinceaux un petit peu biseautés pour mettre le bronzer. Il est assez léger, il est modulable, donc j'aime bien. Ça va ma biche? Je me maquille pour avoir une tête, parce que j'ai une sale tête. J'ai mal au ventre, hein. Trop de sale tête. Qu'est-ce que t'en penses ma biche? Moi une sale tête? Non. Ça va? Oui. Pas trop grave? Non. Un petit peu d'highlighter ou pas? L'eyeliner. L'highlighter, là, pour que ça... Je vais te montrer, tu vas me dire la différence. Là, regarde, tu vois. C'est pour que ça ait un petit reflet. C'est mieux. Tu fais ça à chaque fois ou pas? Ça dépend. C'est mieux comme ça. Bon, c'est toujours avec le même trio, hein. Ouais, il est très bien.
J'aime bien Make Up Revolution. Un petit peu de blush. Alors ça c'est un blush action. Alors pour vous dire que là... Je te laisse. Ouais, mais t'as piqué mon téléphone. Oui. Je Je vais le mettre à charger. Je te laisse. Ouais, bon, c'est déjà mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les sourcils. Hein. Les sourcils. Je vais prendre, comme je vous ai dit, le petit kit que j'ai acheté en solde chez Sephora. Mais mine de rien, ce sont des miniatures, mais elles durent super longtemps. Et je suis très contente parce que j'ai pas payé ça hyper cher pour du punaise, Benefit. C'était pas très cher, donc je suis très contente. Et j'aimerais bien un petit miroir pour continuer à parler avec vous parce qu'autrement je suis obligée de me mettre à genoux et regarder mon miroir qui est à hauteur de vasque. Donc le but quand même c'est de discuter avec vous un petit peu. Je me tâte à me faire un tatouage, enfin un tatouage vous savez, des sourcils. Mais vraiment pas comme à l'atelier du... Non, si c'est l'atelier du sourcil hein. Où ils font un truc, ça dure 2 ans. Non, moi je voudrais vraiment le vrai truc qui dure 5-6 ans quoi, vous voyez. Et j'aimerais bien être tranquille pour ça parce que mine de rien, moi qui suis un petit peu à cheval sur la forme de mes sourcils et j'aime bien que ce soit nickel, et bien ça me ferait un petit peu gagner du temps parce que bon après j'ai le coup de main, hein, vous me direz, hein, mais c'est vrai que si je pouvais zapper cette étape, ça m'arrangerait bien. Et je le fais pas jusqu'au bout. Je sais pas si vous avez vu, mais je le fais pas jusqu'au bout. Et après je fais avec le petit, l'espèce de petit mascara. Comme ça vous verrez un petit peu ma routine sourcils. Par contre c'est vrai que je trouve que la pommade elle sèche vachement vite. Je sais pas si vous l'avez vous aussi, mais je trouve qu'elle sèche hyper vite. Elle est difficile à travailler. Après il faut vraiment maîtriser à la limite le geste parce que je trouve que ouais au bout d'un moment ça a séché et ça fait des peluches quoi, ça fait cliquer boudin. Alors ça tient très bien, par contre ça se démaquille très bien aussi, contrairement au truc que j'avais avant de chez, c'était le Wonder Bro. Alors lui par contre avant de le démaquiller, accroche-toi, fallait y aller à l'huile et tout, mais là ça tient relativement bien et c'est vrai que ça se démaquille tout aussi bien. Je suis pas obligée de passer par l'étape huile pour démaquiller mes sourcils en fait. Bon, de toute façon je change de technique de sourcils un peu régulièrement selon les produits que j'aime sur le moment. Ouais c'est bon, allez hop on va pas se prendre le chaud. Et je pense que je vais rien faire sur mes yeux. Juste un petit peu de mascara et ça sera bon. Alors celui-là en ce moment, celui-là j'alterne avec le comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Ouais, Colossal Big Shot, j'alterne entre les deux. Mais c'est vrai que le Fatal il est bien parce que j'aime bien quand vous avez quand même un petit peu de longueur mais que vous cherchez quelque chose d'intense pour apporter du volume et juste souligner la longueur de vos cils. Celui-là il est parfait. Et j'ai l'impression que ma cure Luxéol a agi sur mes cils. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont très très bien mes cils en ce moment. Sur les ongles aussi j'ai trouvé, alors je sais pas si ça a un rapport, parce que j'utilise aussi, alors pour celles qui cherchent à avoir des jolis ongles, qui ont les ongles très mous, le seul truc qu'il fait c'est la cure Erom, le rouge, pendant 15 jours. Alors je vous explique comment ça se passe, parce que souvent on vous le vend et on vous explique pas comment le faire. Et en fait ce qu'il faut faire avec le rouge de chez Erom, déjà protéger vos cuticules, parce que comme c'est très durcissant, si vous en mettez sur vos cuticules, ils vont craquer en fait. Je sais pas si on dit une ou un. J'ai un gros bug. Donc protégez vos cuticules, hydratez vos mains régulièrement. Et puis de toute façon même pour vos ongles ça sera bon d'hydrater vos mains. Mais donc il faut appliquer une première couche le soir. Vraiment si vos ongles sont vraiment mous c'est magique. Hein. Le soir et vous vous lavez plus les mains après. Donc une première couche comme ça le premier soir. Deuxième soir, vous gardez la première couche, vous en appliquez une deuxième par-dessus. Pareil, il ne faut pas vous laver les mains après, c'est ce qui est le plus efficace. Hein. Et puis, vous attendez que ça sèche et vous couchez quoi. Et le surlendemain, vous enlevez les 2 couches, vous remettez une couche, toujours sans vous laver les mains après chaque application. Et ça pendant 15 jours. Pas plus, parce que après vos ongles deviennent tellement durs ils deviennent trop cassants.
Mais franchement, ce truc, c'est magique de chez Magique. Donc Aerobe, c'est le rouge, le extra fort. Une fois que vous avez terminé vos 10-15 jours d'extra fort, sans aller plus loin, ça sert strictement à rien, vous passez au fort ou au doux. Parce qu'il y a trois puissances, on va dire, de durcisseurs. Et voilà, le rouge, il faut pas le faire plus de 15 jours, ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour démarrer et avoir une bonne base. Donc là, j'en suis une dizaine de jours. Et franchement, voilà. Mes ongles sont super. Donc en plus de je pense que la cure pour les cheveux, ça agit aussi sur les ongles et sur les cils, etc. Donc du coup forcément je me retrouve avec des cils et des ongles qui sont beaucoup plus jolis et je suis très contente. Donc voilà, celle qui cherche vraiment un super produit durcisseur pour les ongles. Alors au niveau de la compo par contre, on est quand même sur quelque chose de pas bon, on va dire qu'au niveau compo, faut pas trop en demander. Oui. Ouais. Ah, c'est Milan. Salut. Qu'est-ce que tu veux, mon petit loup? Je vais aller faire le workout. Ah, c'est bien, prends l'air mon ange. Parce que oui, YouTube, c'est bien. Ouais, c'est bien. Donc voilà, et hydratez vos mains et vous allez voir, vous allez avoir des ongles, ça va être de la bombe atomique. Et là, je pense que je vais faire une petite couleur, je sais pas quand, mais peut-être demain. Je mettrai une petite couleur sur mes ongles. Et puis après, si vous passez au doux ou au fort, vous pouvez très bien l'utiliser en base pour les ongles et à la limite le mettre une fois tous les 2 jours. Enfin, moi je sais que de toute façon mon vernis je le tiens pas plus de 2 jours donc voilà. Sauf le OPI que j'avais tenu super longtemps. Les OPI ils tiennent bien. Je sais pas si je vais pas mettre le Colossal Big Shot en pointe parce que il est bien au niveau de la base. Je sais pas si vous verrez. Mais au niveau des pointes, je trouve que le Colossal Big Shot quand même, puis il prend bien les pointes. Donc voilà, alors je voulais aussi vous donner des petites nouvelles de ma grand-mère parce que je l'ai eu ce matin, elle est sortie, mais mon grand-père et ma mère ont décidé de la sortir de l'hôpital et du coup elle est rentrée chez elle et elle est beaucoup mieux. Alors effectivement, de toute façon, d'après ce qu'ont dit les médecins, et bien elle a le cerveau de son âge, c'est-à-dire que 85 ans, il y a certaines personnes dont le cerveau ne suit plus, c'est le cas de ma grand-mère. Mais elle est plus délirante du tout, quoi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sa voix est redevenue normale. Voilà, ce qui me faisait peur c'était la voix. On avait l'impression qu'elle avait de la purée dans la bouche. Il devait la shooter à l'hôpital, mais bon, pour être tranquille la nuit, il devait la shooter parce qu'elle délirait surtout la nuit. Et du coup, j'ai retrouvé ma grand-mère, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça sera pas mieux de toute façon, hein. C'est le cours de la vie comme on dit, mais elle est chez elle, elle est bien, elle est mieux et ça fait vachement plaisir. Bon, on va pas se prendre le chou 30 ans, c'est bien là non? Voilà, et ensuite je pense que je vais utiliser un des produits que j'avais eu, vous savez, les produits coréens. Pour l'été c'est juste génial. Lequel je vais prendre parce qu'il y en a un plus light que l'autre. C'est celui-là, vous savez, une eau, ce qu'ils appellent une eau teintée, voilà, pour les lèvres. Et j'aime beaucoup. C'est un peu comme un gloss, mais plus léger, ça colle moins. Et ça reste teinté les lèvres en fait. Et je trouve ça top. Voilà. C'est pas aussi confortable qu'un gloss. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà, c'est déjà mieux que tout à l'heure quand même. Ah, je vais aussi utiliser mon déodorant du moment. Alors ça c'est le Merci Andy. Alors je me suis fait fâcher par Octoly parce que j'ai pas fait de revue sur ce produit alors que je l'ai reçu il y a quand même un petit moment. Donc je me suis fait un peu punir sur Octoly. Mais là je vous en parle parce que ça fait un moment que j'utilise. Alors les premiers jours je me suis dit c'est de la merde. Clairement ça ne fait rien. J'avais l'impression de sentir le poney. Mais il est vraiment pas mal. Alors moi j'ai pris la senteur Hello Sunshine. Je trouve que ça sent extrêmement bon. Ça sent l'été et c'est pas si mal que ça, c'est pas irritant du tout. Alors si vous voyez une plaque rouge ici, je refais du psoriasis, donc ne pas s'inquiéter, ça dure depuis des mois, je n'arrive pas à le faire partir. Et mais du coup franchement, il est très doux, même après épilation, il pique pas. C'est assez efficace je dois dire. Franchement j'en suis très contente et c'est ce qu'ils appellent un déodorant clean. Alors clean je ne sais pas jusqu'à quel point mais en tout cas c'est pas mal, c'est mieux que ceux avec du sel d'aluminium.
Et je pense que j'en rachèterai, mais peut-être dans une autre senteur, notamment Namasté, parce que j'aime beaucoup Namasté. Il faudrait que je regarde s'ils le font dans cette senteur-là. Et ensuite, je vais me parfumer. Et qu'est-ce que je vais mettre? Parce que j'en ai 36 000 dans mon tiroir. Vous savez que j'aime beaucoup les parfums Adopt et les parfums Solinote. Et je pense que je vais prendre le tiare de Solinote parce que c'est une bombe atomique. Et à chaque fois, les gens ils me disent bonjour, ils me disent oh, tu sens la crème solaire. Non, non, c'est pas la crème solaire. C'est mon parfum. Pourquoi? Pourquoi maman? À chaque fois que je me parfume, j'éternue. Pourquoi? Pourquoi quoi? Ben je peux pas jouer. Regardez-le, regardez-le, regarde, viens là, montre comment tu fais. Ah ouais. Tu fais ton petit garçon malheureux là. Quelle heure il est? Dis-moi quelle heure il est. Moi aussi ça me... Ah ouais, ça te fait tousser. Maman elle en met beaucoup aussi. Hein. Donc voilà pour la préparation de la journée. Je ne sais pas si on se reprendra. Oh si, peut-être ce soir je vous montrerai ce qu'on a mangé ou demain matin. À moins que je fasse le montage ce soir pour pouvoir vous publier ça demain. Ce serait peut-être cool aussi. Hein. N'hésitez pas à me dire, je vous mettrai un petit post en même temps que la vidéo sur l'onglet communauté de ma chaîne. Vu qu'il n'y a pas les commentaires, soit vous pourrez me contacter sur Instagram comme d'habitude, ou soit vous me répondez sous l'onglet communauté. Et je vous poserai la question à savoir quand est-ce que vous voulez que je publie mes vlogs. Sachant que je ne peux pas faire des vlogs à la journée. C'est juste pas possible. Ce serait un travail trop important. Puis je suis même pas sûre que ce serait très intéressant parce que tous les jours raconter ma vie, je sais pas si j'aurai suffisamment de matière à faire un vlog journalier. En tout cas, voilà, dites-moi quand est-ce que vous voulez que je publie mes vlogs. Dimanche matin, dimanche soir, samedi soir, voilà, des idées peut-être même. Mais n'hésitez pas à me le dire, je mettrai un post, je sais pas où vous le voyez vous, mais normalement quand on déroule YouTube on le voit. Dans mon onglet communauté, je posterai ça et comme ça vous allez pouvoir interagir en dessous et je pourrai normalement vous répondre, il me semble. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog où je clôture le vlog et auquel cas vous verrez le générique maintenant. Bye bye. Isalis c'est la folie des cupcakes. Folie. Ah oui. Tu montres les cupcakes que t'as fait ma biche? Ah vas-y, allez vlog alors. Vlog. Cache-toi papa. J'arrive. Je vlog. C'est vrai? Oui. On t'entend, on va pas couper au montage. Hein. Tu veux faire un vlog avec tes cupcakes tout pourris là? Oh, t'es pas gentil. Et voilà. Ferme le frigo. Et je redonne à maman. Et en passant je le filme papa. C'est pas de ma faute, c'est elle. Oh non, après t'as montré. Après tu... Oh, en plus t'as que sa fille. C'est toi, pas moi. Mais par contre il y a un truc, je pense que t'as mis trop de bicarbonate mon cœur. Ah oui, t'as pas senti quand tu les as goûtés les cupcakes? Non mais je sens d'ici, pourquoi les boire? Ça a un goût de bicarbonate. De pancake. De Je dis. C'est un goût de merde. C'est pas de cupcake. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. On est des parents indignes. Voilà, donc on voulait surtout vous montrer les cupcakes d'Isalis. Ah oui, j'ai reçu des trucs aussi que j'avais commandés sur le site de Birchbox. Salle de bain. Hein? Salle de bain. J'ai commandé, alors j'ai les doigts bleus du coup avec le colorant pour les cupcakes pour faire le topping. Du coup j'ai commandé donc le Mindtan Coconut. Donc c'est un... c'est un auto-bronzant teinté sous forme de mousse. J'aime beaucoup cette marque. J'ai essayé le Bitan et j'ai essayé le Mindtan. Je préfère largement le Mindtan, bien que je trouve qu'il m'assèche la peau. Mais je voulais essayer le coconut parce que vous savez que j'adore l'odeur de noix de coco. Et ensuite j'ai commandé sur les conseils d'une d'entre vous. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me conseillent des trucs qui sont très très bien. J'en parlerai je pense dans une vidéo dédiée. Qui m'ont conseillé d'essayer le sérum pigment clair de chez La Roche-Posay. Qui apparemment est le meilleur sérum pour les taches
Donc je vais le commencer à partir de ce soir et je vous en dirai des nouvelles. Et du coup, pour être sûr que ça fasse de l'effet, j'ai pris le Pigment Clair UV SPF 30. Donc c'est un soin correcteur réuniformisant, donc avec un SPF 30 que j'ai commencé à mettre aujourd'hui. Ce que je trouve bien, c'est qu'il a pas l'air d'être hyper gras, parce que souvent quand vous avez un SPF dedans, c'est gras. Et comme j'ai déjà la peau qui brille, je ne voulais pas en rajouter une couche. Mais je pense que ça devrait être pas mal. Plus la CC crème que j'ai mise... tout à l'heure. Je pense qu'au niveau des UV là c'est bon, je pense que je suis blindée. Et en cadeau sur Birchbox, vous aviez, si vous commandiez, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, une lotion micellaire de Haven format 100 ml offert pour tout achat d'un produit dans la parapharmacie. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai reçu ma commande, pas du tout un partenariat, c'est quelque chose que j'ai commandé. Voilà, donc je vais jeter mon carton et voilà. Et voilà, donc on se dit à plus tard pour la suite de ce vlog, ou à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, je ne sais pas encore. Magnifique tes doigts ma biche.